Or la Bible déclare qu'il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe et qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et la colombe est venue sur l'agneau et a demeuré. J'aime ce mot « demeurer ». Mais supposons que l'agneau s'était mis à grogner comme un loup. Bon, la colombe serait partie. Vous savez, je me demande parfois si c'est la raison pour laquelle il y a tellement de problèmes dans l'Église. Si nous sommes les agneaux de Dieu, nous devrions avoir la nature des agneaux, en effet, si nous voulons que la colombe demeure. Moi, je le crois. Or, si nous observons la colombe, la raison pour laquelle elle est restée sur l'agneau, c'est parce que leur nature était la même. Et la raison pour laquelle la colombe reste sur le chrétien, elle reste sur lui tant qu'il est un agneau. Mais du moment qu'il prend une nature différente, la colombe s'envole. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Agé, chapitre 1, verset 5. Jésus n'a demandé qu'une seule chose dans la prière qu'il a adressée au Père. Vous savez ce que c'était? Une seule chose. Après tous les sacrifices qu'il avait consentis ici sur terre, la vie qu'il avait vécue, le chemin où il avait marché, il a demandé une seule chose. Que là où je suis, ils y soient aussi. Il a demandé la communion avec nous. C'est la seule chose qu'il a demandé au Père dans la prière. Votre compagnie pour toujours. Si vous voulez le lire, c'est dans Jean 17, le verset 24. Alors combien est-ce que nous devrions le désirer? Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Je crois vraiment que la Bible enseigne l'existence d'un véritable enfer qui brûle. La Bible enseigne ça, que les péchés et la méchanceté seront punis au siècle des siècles. Toutefois ça, ce n'est pas l'éternité. Ce sera peut-être pendant 10 milliards d'années, ce sera peut-être pendant 100 milliards d'années. Mais à un moment donné, ça devra avoir une fin. Car tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Ce sont ces choses qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin. Vous vous souvenez de cette leçon? Et nous sommes revenus en arrière et avons vu que tout ce qui a eu un commencement était perverti. Voyez, était une perversion dérivée de la source principale. Et à la fin, tout se retrouve de nouveau dans l'éternité. Alors tout l'enfer, toute la souffrance et tout souvenir de telles choses disparaîtront pour l'éternité. Tout ce qui a eu un commencement se termine. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Apocalypse 20, 14.